Avez-vous déjà pris un moment pour regarder le monde qui vous entoure? Partout où vous vous tournez, la bonté de Dieu semble se refléter dans tout, dans les éléments inanimés de la nature et même dans votre vie. Mais il est si facile de les manquer lorsque vous êtes occupé par la vie. De même, dans votre vie, il y a tellement de choses que Dieu fait, mais vous ne pouvez pas les voir, même lorsqu'il continue à vous envoyer des signes. Laisserez-vous l'ennemi voler vos bénédictions, tout cela parce que vous ne pouvez pas voir ce que Dieu fait? Aujourd'hui, Dieu vous apporte ce message pour que vous puissiez comprendre ses voies, notamment ses signes. Comment pouvez-vous connaître, saisir et interpréter correctement les signes de Dieu? Avant de nous plonger dans ce sujet, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours parlé à son peuple à travers différents signes, révélant son plan et son dessein pour eux, du buisson ardent à la séparation de la mer Rouge, en passant par les rêves prophétiques et les guérisons miraculeuses. Les signes de Dieu ont toujours redonné espoir au milieu de l'incertitude. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de négliger ou de mal interpréter ces signaux divins. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être sûr que c'est Dieu qui parle et pas seulement mes pensées ou mes désirs? Ou, et si je rate complètement le signe? La bonne nouvelle est que comprendre les signes de Dieu n'est pas un mystère réservé à quelques privilégiés. Avec un cœur disposé et un esprit de recherche, vous pouvez apprendre à reconnaître le langage divin des signes de Dieu. Aujourd'hui, vous découvrirez les principes bibliques qui vous aideront à comprendre les signes de Dieu. Vous apprendrez à distinguer sa voix du bruit du monde et à répondre avec foi et obéissance. En développant cette compétence divine, vous vous retrouverez à marcher avec plus de confiance et de clarté. Tout comme un panneau de signalisation vous aide à trouver votre chemin, les signes de Dieu vous guident également sur votre chemin de foi. Ils vous rappellent que vous n'êtes jamais seul, Dieu est toujours là pour vous guider et vous protéger. Voici quelques moyens de reconnaître et de comprendre les signes de Dieu. Numéro 1. Méditation sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'Esprit de Dieu et tout ce que vous devez savoir sur lui. C'est pourquoi chaque croyant doit être familier avec les Écritures. Méditer sur la parole de Dieu, c'est comme chercher de l'or, plus vous creusez, plus vous avez de chances de découvrir des secrets profonds sur la nature de Dieu. En découvrant lentement et soigneusement les richesses des Écritures, vous commencez à voir les signes que Dieu vous envoie sous un jour entièrement nouveau. 2 Timothée 3, 16-17 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce passage de l'Écriture signifie que la parole de Dieu a été pleinement inspirée par Dieu lui-même. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, vous pensez à ce qu'il vous dit. C'est comme méditer sur un beau tableau pour comprendre ses détails et son interprétation ou prendre le temps d'étudier vos notes après une conférence. De cette façon, vous comprendrez mieux de quoi parlait votre conférence. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, vous ouvrez votre cœur et votre esprit pour recevoir son message et ses conseils. Rappelez-vous, la Bible dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui la médite jour et nuit. » Cela montre l'importance de la Bible. Quel que soit le signe que Dieu vous donne, il doit correspondre aux Écritures. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais se contredire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas un auteur de confusion. Beaucoup de gens ne parviennent pas à reconnaître la voix de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas sa parole. Par exemple, s'il y a des signes dans votre vie qui pointent dans une certaine direction qui ne plaît pas à Dieu, peu importe à quel point cela semble agréable, vous serez en mesure de dire que cela ne vient pas de Dieu. Quand le diable est venu tester Jésus pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, Jésus a répondu en disant, « L'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort du Seigneur. » C'est parce que Jésus savait que se soumettre signifierait se vanter de sa force.
Quand la deuxième tentation est venue, il l'a encore pesé avec les Écritures. Il savait que c'était mal de mettre Dieu à l'épreuve. Avec la troisième tentation, Jésus savait que c'était mal d'attribuer la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Vous pouvez voir comment Jésus a pu peser tous ces événements avec les Écritures parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Ne laissez pas le diable vous tromper, il connaît aussi la Bible et essaiera de la tordre pour lui être favorable. Maintenant, votre connaissance de la parole est ce qui vous justifiera. Il n'est pas étonnant que le psalmiste ait dit qu'il avait caché la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Si vous savez que Dieu dit, même si les pleurs durent une nuit, la joie vient au matin, vous serez sûr que la douleur et les difficultés que vous vivez ne dureront pas toute une vie. Même si elles tardent, elles auront sûrement une fin. Si Marie n'avait pas connu la promesse d'un Messie, il lui aurait été difficile de comprendre le message de l'ange Gabriel. Bien-aimés, la parole de Dieu est à votre disposition à tout moment, mais vous devez la méditer jour et nuit. Ce n'est qu'alors que vous connaîtrez les plans de Dieu pour vous et reconnaîtrez les signes dans votre vie. Mais il faut savoir que la méditation va au-delà de la lecture des pages de la Bible. Elle consiste davantage à étudier et à réfléchir sur les significations profondes de la parole de Dieu. Cela influence grandement votre pensée, vos actions et votre point de vue. Cela renforce également votre confiance en Dieu et votre relation avec lui. Le psalmiste avait sa foi enracinée dans la parole de Dieu. En conséquence, il pouvait se vanter du caractère et de la nature de Dieu. Il pouvait dire quand Dieu lui parlait et quand Dieu était en colère contre lui. Vous aussi, vous pouvez atteindre ce niveau. Connaître la parole de Dieu dans la paume de vos mains vous aidera à discerner quand il vous parle. Prenez donc le temps chaque jour de méditer sur la parole de Dieu. Réfléchissez à ses promesses et à sa fidélité dans le passé. En faisant cela, vous serez en mesure de mieux comprendre quand il utilise certains signes pour vous guider. Que la parole de Dieu soit une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Cela éclairera le chemin et révélera ces signes divins tout au long du voyage. Numéro 2, avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez les signes de Dieu, vous vous demandez peut-être comment comprendre leur signification. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Lorsque vous cherchez à comprendre les signes de Dieu, vous pouvez faire confiance au conseil du Saint-Esprit pour vous les dévoiler. Rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ quittait ses disciples, il leur avait promis de leur envoyer un assistant de la part de Dieu. Ce n'était autre que le Saint-Esprit. Une chose à propos de cet être spécial est qu'il peut être votre guide, votre protecteur, votre ami, votre enseignant et tout ce que vous désirez. Tout dépend de ce que vous voulez et de vos besoins du moment. Il est comme une boussole qui vous guide dans la bonne direction. Il vous aide à interpréter les messages qui vous sont envoyés du ciel. Lorsqu'il s'agit de comprendre les Écritures, il est à votre disposition. De plus, lorsqu'il s'agit de comprendre les signes de Dieu, il est la personne parfaite. Grâce à l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez mieux comprendre les signes de Dieu et découvrir des secrets cachés. Imaginez avoir un ami qui a toutes les réponses aux questions que vous êtes susceptible de voir lors d'un examen. Veux-tu t'éloigner d'une telle personne pendant tes études? Bien sûr que non. Si possible, tu feras de lui ton partenaire d'études. Ainsi, tu auras l'assurance d'obtenir une bonne note à cet examen. C'est ce que le Saint-Esprit t'offre. Il te guidera dans toute la vérité. Avec la direction du Saint-Esprit, tu pourras discerner les signes que Dieu t'envoie. Il parle à ton cœur et à ton esprit d'une manière que tu n'as jamais connue. Tu pourras recevoir un léger coup de pouce dans ton cœur, un éclair de compréhension ou une soudaine clarté de pensée. L'Esprit pourrait murmurer des paroles d'encouragement et de direction à ton cœur. Cela t'aidera à faire face aux défis de la vie. 1 Corinthiens 2, 9-12 dit, « Or, comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu,
ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, voilà ce que Dieu nous a révélé par son Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les pensées de Dieu, et nous les connaissons. Ce passage biblique montre l'importance du Saint-Esprit dans votre vie de chrétien. Avec son aide, vous pouvez saisir les profondeurs de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Même au milieu de la confusion et de l'incertitude, vous serez en mesure de comprendre quand Dieu vous parle. Le Saint-Esprit vous invite à venir boire à la fontaine de vie et à découvrir les mystères. Alors que vous cherchez à comprendre les signes de Dieu, rappelez-vous que le Saint-Esprit peut être tout et n'importe quoi pour vous. Il vous aidera à percer les mystères des signes de Dieu et vous commencerez à voir le monde sous un jour nouveau. Vous découvrirez des modèles et des significations cachées qui étaient auparavant obscures. Grâce à son aide, vous découvrirez les secrets des signes de Dieu et vous serez capable d'agir sous cet angle. Numéro 3, par la prière intensive. La prière, c'est comme parler à Dieu, partager vos pensées, vos inquiétudes et vos espoirs. Par la prière intensive, vous pouvez approfondir votre connexion avec Dieu. Cela ouvrira votre cœur à ses messages. C'est une autre façon de comprendre les signes de Dieu. Lorsque vous priez, vous créez une atmosphère dans laquelle Dieu peut habiter dans votre vie. Jérémie 33, 3 dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Comment pouvez-vous invoquer Dieu autrement que par la prière ?» C'est la ligne de communication que vous avez avec lui, et ce n'est pas seulement pour lui demander de vous bénir de temps en temps, c'est aussi un moyen de mieux le connaître. L'apôtre Paul s'est écrié, « Afin que je te connaisse, toi et la puissance de ta résurrection. » Il faisait référence au Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, Dieu a dit que vous deviez l'invoquer. Si vous ne le faites pas, comment se révélera-t-il à vous? Ce n'est qu'en cherchant que vous pouvez le trouver. Et la Bible dit toujours que vous devez chercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. C'est pourquoi vous ne devez pas simplement prier, mais prier intensément. Daniel était un homme de prière matin, midi et soir et il priait toujours. Même quand il semblait que ses prières seraient la cause de sa mort, il a continué à prier. Il n'est pas étonnant que Dieu lui ait toujours révélé des choses. Même lorsque Nebuchadnezzar a eu un rêve mystérieux, Daniel, par la prière, a connu le rêve et son interprétation. Lorsque Dieu révèle certains signes dans votre vie qui semblent déroutants, allez vers lui dans la prière. Souvenez-vous, cet acte de prière est comme une clé maîtresse qui peut ouvrir n'importe quelle porte à tout moment. N'aimeriez-vous pas l'essayer et voir le résultat positif? Mais une chose importante que vous devez savoir est que cette prière intense exige un cœur humble et contrit. Il ne s'agit pas de prononcer des mots fantaisistes ou des discours éloquents. Il s'agit plutôt de déverser votre cœur devant Dieu dans un abandon total. Cela exige également de la concentration, du dévouement et de la sincérité. Si vous pouvez vous tourner vers Dieu comme Anne, vos prières sincères vous apporteront des révélations et des éclaircissements du ciel. Lorsque vous vous engagez dans une prière intensive, restez attentif à la réponse de Dieu. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, ils prient puis se ferment les oreilles face à Dieu, de sorte que même lorsqu'il répond, ils sont ignorants. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils se plaignent que Dieu ne leur réponde pas. Bien-aimés, Dieu répond aux prières de différentes manières. Il peut vous parler par un sentiment dans votre cœur ou par les paroles d'autres personnes. En restant réceptif à ces signes, vous vous positionnez pour recevoir la direction divine. Par la prière intensive, vous pouvez construire une relation plus profonde avec Dieu.
Vous pourrez lui parler et il vous répondra. Approchez-vous de lui avec sincérité, persévérance et foi aujourd'hui, sachant qu'il entend vos prières et vous aidera à comprendre ces signes. Numéro 4. En recherchant des conseils sages et pieux. En parcourant le chemin de la foi, en cherchant à comprendre les signes de Dieu, vous pouvez vous retrouver à la croisée des chemins, incertain du chemin à suivre. C'est là qu'intervient un conseil sage et pieux. Il est essentiel pour vous aider à comprendre les signes de Dieu et à relever les défis de la vie. Proverbe 12h15 dit, « Faute de direction, une nation tombe, mais la victoire est obtenue par la multitude des conseillers. » Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut que ce conseil soit à la fois sage et pieux. En effet, certains conseils peuvent être bons et provenir de la sagesse, mais pas de la piété. Un conseil sage et pieux trouve ses racines dans une compréhension profonde de la parole de Dieu, de son caractère et de ses voies. Il cherche à honorer Dieu et à s'aligner sur sa volonté plutôt que de s'appuyer sur la sagesse humaine. Lorsque vous recherchez un conseil pieux, vous vous ouvrez au conseil d'autres personnes qui ont un lien fort avec Dieu. Ces personnes peuvent vous aider à interpréter les signes de Dieu d'une manière dont vous ne seriez peut-être pas en mesure de le faire. La Bible dit, « Les projets échouent faute de conseils, mais avec beaucoup de conseillers ils réussissent. » Cela montre également l'importance de rechercher des conseils avisés lorsque vous ne pouvez pas gérer quelque chose seul. Parfois, vous ne voyez peut-être pas la réponse par vous-même, mais avec l'aide d'autres personnes dans la foi, vous acquérez une vision nouvelle et meilleure. Lorsque vous recherchez des conseils avisés et pieux, vous construisez également des relations qui peuvent vous encourager et vous élever dans votre cheminement de foi. Ces personnes peuvent vous aider à discerner les signes de Dieu et vous soutenir lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre propre vie. Pensez à des moments où vous avez demandé conseil à une personne en qui vous avez confiance et qui croit fermement en Dieu. Il peut s'agir de votre chef spirituel ou de votre mentor dans la foi. Comment ces conseils vous ont-ils aidé à surmonter une situation difficile? Vous ont-ils aidé à comprendre le signe que Dieu vous a envoyé? Cela déterminera s'il ou elle a ou non la sagesse divine. Et avant de demander conseil à quelqu'un, priez d'abord Dieu. Il sait mieux que vous. Physiquement, cette personne peut sembler profondément enracinée dans la parole de Dieu, mais ce n'est peut-être pas le cas. Si Dieu vous donne le feu vert pour rencontrer quelqu'un pour une thérapie, alors vous pouvez le faire. Sinon, attendez ses instructions. Bien-aimés, lorsque vous recherchez les conseils de Dieu, vous ne vous fiez pas à la sagesse humaine. Vous ne vous fiez pas non plus à votre seule connaissance de Dieu. Au lieu de cela, vous recherchez la sagesse collective de ceux qui ont recherché la direction de Dieu. Souvenez-vous, un seul en poursuivra 1000, mais 2 en poursuivront 10 000. Vous puisez dans une richesse de connaissances qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Prenez David, par exemple. Il a demandé conseil au prophète Nathan et, avec son aide, a pu prendre une sage décision. Chaque fois que Dieu vous envoie un signe que vous ne comprenez pas bien, ne le gardez pas pour vous. Demandez-lui de vous guider là où vous obtiendrez le bon conseil. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé après que Saul a rencontré Dieu sur son chemin vers Damas? Dieu l'a dirigé vers Anania pour recevoir une direction et des conseils pieux. Ne laissez personne vous tromper, rechercher ce genre de conseils n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe d'humilité dans la recherche de l'autorité divine qui vous est présentée. Cela montre que vous appréciez la sagesse et que vous êtes prêt à apprendre et à faire confiance à la direction de Dieu. Ce faisant, vous acquérez une compréhension plus profonde de ces signes. Vous développerez également la sagesse dont vous avez besoin pour affronter en toute confiance les défis de la vie. Numéro 5. Le signe vous donne-t-il la paix? La paix a un lien vital avec les signes que Dieu vous envoie. Cela indique sa présence et son approbation. Lorsque vous vous sentez en paix avec un signe, cela confirme que Dieu vous guide et que le signe s'aligne sur sa volonté.
C'est comme un sceau d'authenticité, vous assurant que le signe vient de Dieu. Le psaume 85, lui dit, « J'écouterai la parole de Dieu, l'Éternel, il promet la paix à son peuple, à ses fidèles serviteurs, mais qu'il ne se tourne pas vers la folie. » Lorsque vous cherchez à comprendre les signes de Dieu, faites attention à la paix dans votre cœur. Le signe vous donne-t-il la paix? Si c'est le cas, ayez confiance qu'il vient de Dieu et suivez sa direction avec confiance. Néanmoins, cette paix ne doit pas être basée sur les situations qui vous entourent. Par exemple, les portes fermées que vous vivez peuvent être un signe que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison, mais comme ce n'est pas agréable, vous pourriez penser le contraire. Si vous essayez de peser les signes de Dieu avec vos sentiments, vous continuerez à tourner en rond. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu gardera dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est fixé sur lui. Alors pourquoi vous donnerait-il un signe dénué de paix? Lorsque Marie a reçu le signe de Dieu qu'elle concevrait et porterait le Messie, elle était en paix même si elle savait que les gens se moqueraient d'elle pour être tombée enceinte avant le mariage. Comment était-elle censée convaincre Joseph qu'elle portait le Messie? Malgré toutes ses pensées, la paix a rempli son cœur et elle a accepté la responsabilité de tout son cœur avec joie. La paix est un signe distinctif de la présence de Dieu, comme vous le savez déjà. N'oubliez pas, la paix n'est pas l'absence de défis ou de difficultés. C'est la présence de Dieu au milieu d'eux. Alors, lorsque vous cherchez à comprendre les signes de Dieu, faites attention à la paix dans votre cœur. Le signe vous donne-t-il la paix? Cher ami, voici quelques moyens de comprendre les signes de Dieu. Cela peut sembler un peu compliqué, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez discerner et obéir facilement. Maintenant, la prochaine chose que vous devez savoir est ce que vous devez faire après avoir identifié ces signes. Que devez-vous faire avec ces signes? Numéro 1, faites-lui entièrement confiance et obéissez rapidement. Lorsque Dieu vous donne des signes, c'est comme recevoir un message spécial juste pour vous. Il vous donne un indice de ce qu'il veut que vous fassiez. Il ne s'attend pas à ce que vous ignoriez ces signes, au contraire, il veut que vous ayez foi en lui et que vous obéissiez. Faire entièrement confiance signifie mettre tout votre cœur entre les mains de Dieu. Cela signifie que vous croyez qu'il vous guidera sur le bon chemin. Jacques 1h22 dit, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et vous vous tromperiez vous-même. Mettez-la en pratique. » C'est comme un enfant qui tient la main de ses parents, sachant qu'ils le garderont en sécurité quoi qu'il arrive. Lorsque vous faites entièrement confiance, vous abandonnez vos soucis et vos peurs, et vous vous abandonnez au plan de Dieu pour vous. Plusieurs personnes dans la Bible ont eu ce genre de confiance. Abraham en est un exemple. Lorsque Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort et a tenté de l'élargir, Abraham ne s'est pas plaint. Même s'il ne savait pas où il allait, il a fait confiance à Dieu et a obéi immédiatement et complètement. Il a fait ses bagages avec sa famille et ses biens et s'est mis en route. En retour, Dieu l'a béni et a fait de lui le père de nombreuses nations. Obéir promptement signifie ne pas hésiter lorsque Dieu vous dit quoi faire. C'est comme lorsque vos parents vous demandent de faire quelque chose et que vous le faites immédiatement sans discuter ni poser de questions. Lorsque Dieu vous donne un signe, il veut que vous agissiez rapidement et sans délai. Lorsque vous obéissez promptement, vous montrez à Dieu que vous êtes prêt et disposé à suivre ses conseils. Mais alors qu'Abraham obéit promptement à Dieu, un autre homme fit autrement, Jonas. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive et de lui transmettre un message, mais Jonas s'enfuit à la place. Il pensait pouvoir échapper au plan de Dieu, mais Dieu l'enferma dans le ventre d'un poisson. Finalement, Jonas réalisa son erreur et obéit au commandement de Dieu. En conséquence, de nombreuses personnes à Ninive se tournèrent vers Dieu. Cela signifie que, tout comme il y a des bénédictions liées à l'obéissance aux signes de Dieu, il y a aussi des conséquences liées à la désobéissance à ces mêmes signes. Numéro 2, soyez patient et attendez.
Lorsque Dieu vous donne ces signes, il peut être tentant de se précipiter et d'essayer de faire en sorte que les choses se produisent rapidement. Mais vous devez savoir que le timing de Dieu est parfait. Il veut que vous soyez patient et que vous attendiez qu'il accomplisse ses promesses dans votre vie. Lorsque vous êtes suffisamment patient pour attendre Dieu, cela montre que vous lui faites confiance. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Abraham et Sarah ont attendu de nombreuses années la naissance de leur fils Isaac. Mais dans l'attente, ils sont restés fidèles et ont fait confiance au plan de Dieu. Finalement, le signe que Dieu leur a donné est devenu réalité. Joseph a également attendu Dieu. Ce jeune homme a reçu un signe de Dieu alors qu'il était jeune, confirmant qu'il serait un grand homme. Mais une chose en a entraîné une autre, et ses frères l'ont vendu. D'esclave, il a passé des années en prison, bien qu'innocent. Mais au cours de ces années, Joseph n'a jamais abandonné. Il a été patient et a attendu la manifestation de ce signe, et comme Dieu l'a voulu, en un jour, toute sa vie a basculé. Ne voulez-vous pas vivre la même percée que ces hommes? Cela vaut la peine d'attendre Dieu, n'est-ce pas? Mais pendant que vous attendez, ne restez pas les bras croisés, car le diable saisira cette occasion pour vous décourager. Maximisez votre période d'attente et priez Dieu. Daniel comprenait très bien cette mission. Lorsqu'il avait besoin d'un signe de Dieu, il priait, et après avoir reçu le signe, il priait encore. Et en attendant que ce signe devienne réalité, il continuait à prier. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez également. Êtes-vous prêt à le faire? Rappelez-vous, la révélation est pour un temps fixé, elle parle de la fin et ne se révélera pas fausse. Bien qu'elle tarde, attendez-la, elle viendra certainement et ne tardera pas. Continuez à rechercher et à croire en ses promesses pendant que vous attendez avec espoir. Chers croyants, vous détenez maintenant les clés pour déverrouiller les grandes choses du ciel, et le meilleur, c'est que le Saint-Esprit est prêt à vous guider dans toute la vérité. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'accepter les signes de Dieu. Avancez avec foi, sachant que ses plans sont pour votre bien. En continuant sur ce chemin, vous rencontrerez des moments de croissance et de transformation. Tu verras l'impossible devenir possible et l'inconnu devenir clair. Maintenant, va et marche avec audace et attente, en accord avec les signes de ton Père aimant. Prions. Mon Père, le Créateur de toutes choses, celui qui règne pour toujours sans concurrence, je te remercie d'être toujours mon soutien. Je suis reconnaissant pour ta main, qui a toujours été à l'œuvre dans ma vie. Merci pour ta faveur divine et tes bénédictions qui m'enveloppent. Je révère ton nom. Dieu miséricordieux, je reconnais que j'ai péché contre toi. S'il te plaît, pardonne mes transgressions et accorde-moi la grâce de vivre selon ta volonté. Merci de m'avoir pardonné, mon Dieu. Je te remercie pour ton message aujourd'hui, pour m'avoir révélé les moyens de comprendre tes signes. Je viens devant toi avec un cœur humble, cherchant à te comprendre lorsque tu me parles ou essaies d'attirer mon attention. S'il te plaît, aide-moi à toujours discerner tes signes afin que je puisse marcher dans ta volonté et ton dessein parfait. J'aspire à entendre ta voix et à ressentir ta présence dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, je reconnais que tes voies sont plus élevées que les miennes et que tes pensées sont au-delà des miennes. Pourtant, je te demande de te révéler à moi. Je veux faire l'expérience de ta présence d'une nouvelle manière, d'une manière qui changera ma vie pour le mieux. Dans tout ce que je fais, aide-moi à être un instrument pour ta gloire. Aide-moi à toujours faire briller ta lumière partout où je me trouve. Seigneur gracieux, dans ton infinie miséricorde, accorde-moi la sagesse et la perspicacité spirituelle. Aide-moi à distinguer ta voix du bruit du monde.
Que je ne sois jamais trop occupé ou distrait pour reconnaître quand tu me parles. Chaque fois que le chaos de ce monde m'accable, rappelle-moi ta fidélité. Je m'accroche fermement à ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner, et je sais que je suis en sécurité. Père aimant, ouvre mes yeux pour voir tes merveilles et mes oreilles pour entendre ta voix. Donne-moi s'il te plaît une intuition divine afin que je puisse toujours percevoir tes conseils dans ma vie. Aide-moi s'il te plaît à toujours peser les signes que je reçois avec ta parole. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comme le psalmiste, j'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je prie pour que tu utilises tes signes pour me conduire dans ta vérité et me guider à travers les défis de la vie. Que ta présence soit mon compagnon constant et ton amour mon espoir quotidien. Que tes signes me rappellent toujours que tu es avec moi et que tu fais tout pour mon bien. Je t'abandonne mes peurs, mes doutes et mes limites. S'il te plaît, utilise ces signes pour renforcer ma foi et approfondir ma relation avec toi. Par-dessus tout, je prie pour la grâce et la capacité de rester ferme dans le lieu de prière. Chaque fois que je suis faible, laisse ton Saint-Esprit me soutenir. Tout seul, je ne peux rien faire. S'il te plaît, viens prendre ta place dans ma vie et règne pour toujours. Merci, Dieu juste, de m'avoir entendu et répondu. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez aimer, partager et vous abonner à cette chaîne.